Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une série de unboxings. Alors ça va être plusieurs vidéos dans une seule vidéo, tout simplement parce que je vais les recevoir un peu à la chaîne. Vous avez vu le gros book haul de février. Évidemment, ça c'était des livres que j'avais pas achetés. Et j'ai commandé quelques livres sur The Book Depository et un sur Amazon. Donc voilà, ils vont arriver à la chaîne. Mais il n'y en a pas grand, mais j'ai fait en fait un petit peu les soldes sur Book Depository. Si vous l'avez vu en ce moment, si vous lisez en anglais, les prix ont augmenté mais d'une manière considérable. C'est-à-dire que mes hardbacks à l'époque, ou enfin il y a quelques mois encore, je les achetais pas plus que 12-13 euros. Mes paperbacks c'était 6, 7, 8 euros maximum. Et maintenant, les hardcovers sont genre à minimum 16 euros jusqu'à 24 euros. Et les paperbacks sont de 9 à 14 euros. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, le but aussi pour lequel j'achetais en anglais, c'est que ça me coûtait moins cher. Donc voilà, c'est un peu très embêtant. Parce que voilà, c'était mon moyen à moi de faire des économies, même si effectivement j'achète aussi en anglais parce que j'ai envie de lire en anglais et que j'ai pas envie d'attendre pour une sortie en français. Bon, ben ça c'est encore un détail, mais du coup j'en ai profité parce qu'en ce moment sur The Book Depository, enfin il y avait 2 livres dans le bargain bucket, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est genre des petites soldes, voilà, ils répertorient. Et après certains livres que je voulais, bah ils étaient en... il y avait moins 10 ou moins 20%, donc voilà. J'en ai vraiment profité pour éviter d'avoir à les payer à un autre prix à un moment donné. Et sur Amazon j'ai pris un livre que je voulais, que j'ai trouvé en occasion. Donc vous le savez, la dernière fois j'ai eu une mauvaise expérience avec l'occasion, mais il y avait écrit d'occasion très bon. Au pire, il coûtait à la base 18 euros en hardcover, donc 5 euros ça va pas me tuer. Et puis voilà, et en fait là j'ai reçu un colis mais qui n'est en fait pas de moi, donc c'est Camille. Et Camille qui m'a dit que c'est un livre qui l'a bouleversée, elle espère que ce sera le cas pour moi également. Et c'est un livre qui a été adapté en film. Donc j'essaye vraiment de réfléchir aux livres qui ont pu être adaptés en film et qui sont bouleversants. Et c'est assez court, hein, donc... Du coup voilà, je sais pas, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, essayez de réfléchir, mettez en commentaire ce que vous aviez pensé. Et voilà, donc du coup je vais l'ouvrir maintenant. Vous verrez donc dans les autres vidéos, ce sera d'autres unboxings et sûrement de ce que j'ai acheté. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, et puis cette couverture elle est trop belle. Ouh, il y a un marque-page. J'aime bien les marque-pages. En plus celui-là, c'est joli, mais non, je l'avais pas celui-là. Alors, je vais vous montrer le marque-page d'abord parce que je suis comme ça, moi. Franchement, il est trop mignon. Je sais pas si vous pourrez bien le voir. Je vous fais un petit close-up comme ça. Et alors, eh bien, il faut que tu saches, Camille, si tu regardes cette vidéo, j'espère, qu'en fait, ce livre... En fait j'ai vu le film tout simplement, j'avoue c'est pas bien, moi j'en ai regardé quand même quelques-uns des films qui sont adaptés de livres et que j'ai pas lu le livre d'abord. Et en fait celui-ci, en fait une après-midi on s'était fait une après-midi Andrew Garfield avec mon copain parce que... En fait, je n'aimais pas Andrew Garfield dans Spider-Man et mon copain qui adore Andrew Garfield m'a dit mais si tu verras et tout, il est trop bien. Et du coup on s'est regardé quelques films avec lui et avec Emma Stone également. On avait fait un petit peu, voilà, une journée après-midi film. Et on avait vu celui-ci et Boy A. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu Boy A, je vous le recommande, c'est un film hyper marquant, c'est un film hyper perturbant. Mais sincèrement c'est un des plus beaux films que j'ai vu. Et pour le coup bah, ça m'a un peu réconcilié effectivement avec Andrew Garfield, ces deux films. Et du coup voilà, j'ai adoré ce film tiré de ce livre et je vais vous le dire maintenant parce que vous allez me détester. Il s'agit donc de Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro. Et la couverture est sublime quoi, enfin je l'avais jamais vue celle-là. Et du coup franchement c'est pas grave parce que vous savez avec ma mémoire moi j'oublie beaucoup les choses, donc du coup quand je vais rentrer dans ce livre j'aurais quand même oublié pas mal d'aspects du livre. Et enfin franchement merci beaucoup Camille parce que je suis hyper contente, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et ouais je comprends, bah du coup j'imagine je comprends pourquoi tu l'as trouvé bouleversant. Et ouais bah je suis hyper contente de le lire. Et bah franchement merci beaucoup Camille, je suis hyper contente et du coup ça me donne envie de regarder le film, mais bon ça ce sera pour après avoir lu le livre, on est d'accord? Ok. Bah écoute Camille, j'ai beaucoup aimé le film donc je présume que je vais quand même beaucoup aimer le livre. Donc voilà, je pense que c'est quand même un coup sûr.
Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, il est sorti en français, mais clairement je ne me souviens plus du titre, je vous le mettrai soit sur l'écran, soit en barre d'infos. Et voilà, on passera maintenant aux autres unboxings. Donc voilà, encore merci beaucoup Camille, je te remercie du fond du cœur. Donc il y a 2 autres paquets qui sont arrivés aujourd'hui, donc c'est 2 paquets de chez Book Depository, donc ce sont mes commandes. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est dans chaque paquet puisque j'en ai commandé 5, donc on va savoir tout de suite. Celui-là je dirais que... Bah non, je vais pas vous le dire, hein, sinon vous le saurez avant la couverture. Alors, qu'est-ce que c'est celui-ci? Oh, nice! Ah, la couverture est vraiment belle. Oh non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a vraiment des gens qui ont envie que je m'énerve en fait, tout simplement, mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Et en plus là, c'est pas... Bon, c'est pas grave. Donc il s'agit de Burial Rites de Anna Kent. Je voulais une autre des couvertures mais elle était plus chère, donc voilà, celle-ci était en solde, je sais plus à combien je l'ai eu. 8,38 je crois, je présume que c'est celui-là. Et je sais pas si vous allez voir, regardez ça, ça veut dire qu'ils ont essayé d'enlever un sticker et voilà ce que ça fait. Et là, il y a une marque noire sur les pages. On sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Bon, tant pis, c'est pas un problème, la couverture est quand même hyper belle, mais c'est l'autre que je préférais. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Ah oui, en gros c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Catriona de The Little Book Owl, alors juste sur son Goodreads pour le moment. C'est un livre qui parle en fait d'une femme qui est condamnée à mort en 1829 au nord de l'Islande parce qu'elle a tué son mari et en fait c'est son histoire, pourquoi elle l'a tué je pense. C'est écrit tout petit à l'intérieur, tout petit. Mais voilà, je n'ai entendu vraiment que de bons avis sur ce livre. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir et je vous en reparle très vite. Voilà, vraiment j'ai entendu que des bonnes choses, donc j'espère que ça me plaira. Et le deuxième, il est... Comment dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être sympathique. Oui, ça c'est les Tams qui marchent bien ça. Parce que ceux de Amazon ça marche pas du tout. Bon ça va, il est pas... D'ailleurs j'ai pas eu de marque-page dans l'autre, c'est triste. Alors celui-là c'est bien celui que je pensais que ce serait. Bon, c'est bizarre qu'il arrive dans un paquet plus grand parce qu'il est plus petit. Alors celui-là m'a coûté 6,03 €. Donc bon, et il n'y a pas de marque-page non plus. Pshh, t'es pas gentil. Alors celui-ci c'est The Age of Miracles de Karen Thompson Walker. Donc en fait voilà, c'est pareil, c'est une couverture qui me tentait pas plus que ça, mais il était à 6 € et ça fait tellement longtemps que je veux le lire. Il est d'ailleurs sorti en français, donc c'est L'Âge des Miracles. Il est sûrement peut-être sorti en poche, j'en ai pas la moindre idée. Et si je me souviens bien, c'est un livre post-apocalyptique et comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup les livres post-apocalyptiques et j'en ai vu vraiment de très bons, de très bonnes critiques en fait. Et donc ça c'est une famille ordinaire, une catastrophe invisible. Écoutez, normalement je crois que c'est ça, hein, mais comme vous le savez, j'aime pas trop non plus rentrer dans les synopsis en détail. J'aime bien rentrer dans les histoires sans en savoir trop, mais d'après ce que je me souviens et de ce qui avait été dit, c'est un livre post-apocalyptique. Mais je verrai bien, et de toute façon celui-là je pense que vraiment il va pas traîner dans ma palle parce que ça fait tellement longtemps que je veux le lire. Donc voilà, je suis très contente que deux de mes livres de Book Depository sont arrivés. Et voilà, ils sont quand même très jolis. Et du coup on se retrouve bientôt dans 5 secondes pour le prochain unboxing qui sera pas pour aujourd'hui. Donc on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc celui-ci c'est encore de Book Depository et je sais lequel c'est puisque c'est celui qui est un peu plus gros. Et en fait c'est un hardcover qui était dans le Bargain Bucket, qui était à la base genre à 18 ou 19 € et je l'ai eu à moitié prix. Et c'est un qui m'intéressait pas mal depuis, depuis sa sortie, même un petit peu avant. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et la couverture me plaisait bien, donc j'en ai vraiment profité. Est-ce que vous voyez un petit peu? Alors, et en fait celui-là va sortir en français dans pas très longtemps. Alors, et j'ai encore pas eu de marque-page. Ils veulent pas me donner un marque-page, sérieux. Donc il s'agit de ce livre, c'est The Collected Works of A.J. Falkry de Gabrielle Zevin. Donc ça fait le 3e livre de cet auteur que j'ai dans ma palle sans avoir rien lu, donc c'est cool. Et la couverture est super, bon, je sais pas si... Regardez-moi ça. Juste hyper beau, comme ça. Et
ici comme ça. Et en fait, alors je sais plus exactement de quoi il retourne, mais tout ce que je sais c'est qu'en fait c'est un monsieur qui tient une librairie et apparemment sa femme ou quelque chose est morte, il y a eu une tragédie dans sa famille et je présume qu'après il y a ce petit bout de chou qui arrive et qui doit lui redonner le sourire. Et ouais, j'en ai entendu vraiment de bonnes choses de ce livre et il me tarde de le découvrir. Encore une fois, j'ai pas encore lu de Gabrielle Zevin, mais j'ai 2 autres livres d'elle dans ma palle. Mais voilà, celui-ci me tentait particulièrement et pour 8 € en hardcover, j'ai vraiment pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Et donc je ne sais pas exactement le titre en français, mais évidemment je le laisserai en barre d'infos avec le lien Goodreads. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me tarde de le lire et je suis très contente parce qu'il est très beau. Ok, donc je ne ressemble à rien en fait, je viens de me réveiller tout simplement il y a genre une demi-heure et j'étais en train de manger mon petit déjeuner quand la factrice est arrivée avec ceci et clairement j'avais pas envie d'attendre donc j'ai juste fini mon petit déjeuner et voilà. Je présume que c'est le livre que j'ai acheté sur Amazon enfin Amazon Marketplace, donc en occasion. Et alors par contre je comprends pas parce qu'il y a écrit eb.co.uk why not books, je ne sais pas. Et j'ai peur parce que je sais pas pourquoi mais je voyais ça plus gros moi. Donc bon, on va voir tout de suite, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Comment j'ai peur, mais en même temps j'ai refait le choix de le faire. Là j'ai pris occasion très bon. Ouais, bon ça va ça. Ça m'est arrivé aussi avec des livres neufs. Parce que les hardcovers, c'est vrai que parfois c'est pas hyper facile le papier. Il est arrivé en très bon état, écoutez, et pour 5 €, et bah franchement je suis hyper contente. Et c'est une... Bah ouais, je le voyais plus gros que ça, mais en fait si c'est quand même... Oh, il fait quoi, 500 pages? Ouais, 500 pages. Donc bref, je vais vous le dire maintenant, ça fait déjà 1 minute 30. Et il s'agit de The Bone Season de Samantha Shannon. Bah je sais pas, il est paru en français aussi et c'est une genre de dystopie pour adultes et voilà, je sais plus exactement ce qui se passe mais je l'ai vu dans pas mal de vidéos, il disait que c'était super et c'est vrai que j'essaie de pas trop écouter ce qui se passe dans le livre parce que j'ai l'impression que c'est un peu des choses à découvrir soi-même parce que ça a l'air un peu complexe et en même temps beaucoup de mystères et voilà, je me dis que ça doit être hyper bien de rentrer dedans sans trop en savoir. Et voilà, l'objet livre est super, il coûte genre 20 € en hardcover. Et comme vous pouvez le voir, il y a juste là, c'est un petit peu abîmé. Et là, mais ça arrive souvent avec les hardcovers parce que c'est vrai que du coup, bah, le papier c'est facilement machin quoi. Mais j'en suis hyper contente. Et si vous avez vu ma vidéo il y a pas très longtemps de Naked Hardbacks, et ben voilà, je vais vous montrer aussi quelque chose. C'est trop beau. Voilà. Alors j'ai eu l'impression qu'il était en noir, mais je me suis trompée, c'est peut-être le tome 2 qui est en noir. Et donc, il est paru chez J'ai lu et voilà. Ah ouais, il y a des trucs bizarres. Ah, il y a de la magie dedans. Attends, je sais pas. Oh, c'est dingue. Au début, il y a... Attendez. Hein. Vous voyez, il y a des genres de... Comment on appelle ça? Des... Ah ouais, bah apparemment il y a de la magie. Bah alors vous voyez, ça par exemple, je savais pas. Bah voilà, j'apprends des choses tous les jours. Moi je croyais que c'était une dystopie machin, mais alors peut-être que je me trompe. Je sais pas. Mais j'ai trop hâte de le lire parce que j'en entends tellement de bonnes choses que moi aussi j'ai envie de savoir ce que c'est, le hype qu'il y a autour de ce livre. Et donc voilà, je suis hyper contente, franchement pour 5 €, et bah il est hyper beau. Et voilà, wouhou! Les 2 autres colis sont arrivés. Alors d'ailleurs en fait il devait y en avoir qu'un, mais je vais vous expliquer la raison de celui-ci. Mais par lequel je commence, je sais pas. Je vais commencer par celui qui n'était pas censé arriver. Enfin... en gros je vous explique, j'ai aidé une auteure pour quelque chose et du coup l'auteur m'a proposé de envoyer son enfin ses 2 proches, enfin en gros elle a 2 livres que j'ai pas dans ma palle mais c'est une auteure que j'aime beaucoup
Et il y en a un d'ailleurs qui n'est pas encore sorti, donc c'est une copie proof copy ou advanced copy. Je regardais s'il n'y avait pas un petit mot, c'est bon. Et donc en fait l'auteur que j'ai aidé et qui m'a envoyé donc ces livres, c'est Amy Plum. Et donc j'ai reçu After the End et Until the Beginning qui sort le 15, le 5 c'est quoi, avril, mai, je crois que c'est mai. Donc voilà, je suis hyper contente parce que c'est des livres que je voulais lire depuis un moment mais j'avais pas encore eu l'occasion de les prendre. Et là c'est tout embossed, embossage, je sais plus comme je crois que ça se dit pareil en français. Et je suis trop contente parce que j'adore donc sa trilogie Die For Me ou Plus encore que la vie en français, donc la trilogie des revenants. Et en fait là c'est une histoire, alors je crois que c'est une duologie, peut-être une trilogie, mais je crois que c'est une duologie. C'est post-apocalyptique, mais en fait c'est pas post-apocalyptique, c'est qu'en gros c'est un groupe de personnes, dont le personnage principal féminin, qui pensent qu'en fait il y a eu une apocalypse et voilà, ils ont du mal à survivre et compagnie. Et en fait ils apprennent que non, il y a toujours de la vie dans cette jolie petite ville là-bas. Et du coup ça m'a l'air hyper intéressant parce que voilà, les livres post-apocalyptiques normalement c'est pas genre... non, c'est pas le contraire normalement. Bref, du coup je suis hyper contente, j'ai hâte de les lire. Je pense que je les lirai en avril avant de rencontrer l'auteur au Teen Author Smash qu'elle organise à la American Library of Paris. Donc voilà, bah merci beaucoup Amy, je sais que tu regarderas pas cette vidéo, mais j'ai très hâte de les lire, ils sont très très beaux. Et voilà. Et enfin celui-ci, je suis hyper contente, il a été scotché, alors j'espère que c'est parce que il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de regarder à l'intérieur. Voilà, on verra. Là ça a l'air un peu pas cassé, mais vous voyez il y a un genre de trou là et tout, donc bon on va voir. Et là c'est une précommande plus un livre que quand vous allez le voir, que je l'aurai ouvert, ça vous fera totalement sens que je l'ai pris. Et étant donné qu'ils ont mis du scotch, je peux pas utiliser la petite languette et du coup ça... Je suis obligée de le faire à l'arrache comme ça. Oh non! Ils me l'ont abîmé, c'est con. Oh, j'étais totalement... Bon, alors du coup, là, je vais pas être trop contente. Je sais que c'est pas grand chose. Vous allez me dire, Justine, tu te plains tout le temps, c'est pas grave, nanana. Mais moi, c'est grave, surtout quand c'est une précommande d'un livre que je veux depuis longtemps. Bon, attendez, je vais aller chercher un ciseau pour... Enfin, une paire de ciseaux, autant pour moi, pour couper ce truc. Je suis désolée si la luminosité ou l'emplacement a changé, peut-être même que mon visage a changé. J'ai essayé de refaire au mieux avec le même t-shirt et j'ai essayé de refaire ma tête un peu similairement, même si ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. En fait, j'étais en train d'éditer ma vidéo et là, qu'est-ce que je vois? La caméra a coupé au dernier unboxing qui était pour moi le plus important. C'est pas grave, merci beaucoup caméra, je te félicite. Je te revaudrai ça, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, je vais vous les présenter, vous avez vu une petite partie de l'unboxing et maintenant je vais vous les montrer. Donc il s'agit de I Was Here de Gayle Forman, donc c'est son dernier livre, il est paru fin janvier, il n'est pas encore sorti en français, les droits d'adaptation viennent d'être achetés. Personnellement j'attends toujours l'adaptation de Where She Went, parce que bon, ils ont aussi acheté les droits de Just One Day et Just One Year. Voilà, peut-être qu'il faudrait finir ce que vous avez commencé avant de commencer autre chose, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce livre. Vous avez des petits débuts de chapitres qui sont comme ça et vous avez des petits traits là-haut comme ça. Et c'est un floppy paperback et tout, donc je suis hyper contente. La couverture est super, moi c'est celle que je préférais. Celle UK reprend un petit peu ce qu'ils avaient fait avec la fiche... avec la couverture de l'affiche du film Pour Si Je Reste. Enfin bref. C'est un livre sur le suicide et j'attends de voir ce que Gayle Forman va faire avec ça, tout simplement parce que, comme vous le savez, j'adore cet auteur. Voilà, Effacé, c'est un de mes livres préférés. Just One Day, j'ai adoré. Mais en fait, je n'ai pas du tout aimé Just One Year et j'avoue que je suis un peu inquiète parce que c'est vrai que je voyais pas trop... Enfin, je vois Gayle dans un sujet comme celui-ci parce que Effacé, c'est pas un sujet facile non plus. Mais voilà, étant donné que c'est un peu à la mode en ce moment, j'ai peur que Gayle Forman se soit un petit peu perdue dans ce côté-là. Donc on verra bien, j'ai hâte de le lire, j'espère que je vais pas être déçue. Enfin voilà, j'adore la couverture, j'ai entendu de
plutôt bons avis quand même. Donc voilà. Et celui que j'attendais le plus comme livre et qui est arrivé abîmé, mais ça va parce que j'ai envoyé un mail à Book Depository, ils m'ont dit on vous en renvoie un, parce que tout simplement j'ai payé 19 € et pour avoir un livre déchiré à 19 €, c'est même pas la peine avec moi, croyez-moi. Donc voilà, c'est A Dark Shade of Magic de V.E. Schwab. Vous savez que j'ai adoré Vicious, c'était sur mon top 3 de l'année 2014. Et voilà, la couverture est juste sublime je trouve. Et en fait, voilà ce qui s'est passé. Je sais pas si vous pourrez bien voir là. Et là, d'ailleurs, désolé pour mon vernis, il est aussi déchiré, cassé, tout ce que vous voulez. Je sais pas comment... Voilà, ici c'était déchiré. Hop. Et du coup, voilà, 19 € pour avoir un livre déchiré, c'est pas la peine. Mais il m'en renvoie un, donc c'est cool. Et j'ai trop hâte de le lire. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, comment c'est à l'intérieur, les débuts de chapitre comme ceci. Et... enfin c'est des parties hein. Et ça c'est les débuts de chapitre avec une petite dague. Et ce que je sais sur ce livre c'est que en fait c'est un livre sur des univers parallèles. En fait c'est des Londres parallèles. Vous avez un Londres noir, un Londres rouge et un Londres gris. Et en fait c'est des magiciens, donc je pense que c'est des magiciens méchants qui sont dans le rouge, magiciens je sais pas quoi, enfin bref. Donc j'ai hyper hâte de le lire et normalement je le lis en lecture commune avec Robin des Chroniques de Robinou. Donc j'ai trop hâte, ce sera fait en mars. Donc voilà, la caméra a bien enregistré cette fois-ci et je vais aller rajouter cette partie là à l'unboxing. C'est une longue vidéo donc je vous prie de m'excuser, j'espère qu'elle vous plaira tout de même. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous tentent le plus dans ce unboxing, ou s'il y en a que vous avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Aïe! Bye!